Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le signe des taureaux pour ce début de mois d'avril du 1er au 15. Il y aura une extension qui est en barre d'infos. Si vous voulez voir ce qu'elle contient, tout sera juste en dessous dans la barre d'information. Au niveau des cartes, au niveau des cartes, quel est l'état d'esprit général? Commençons par le commencement les amis. Message, amitié, enfant. Bah écoutez, là aussi, ça a le mérite d'être assez clair au niveau de l'interprétation. On va avoir envie d'être justement très soudés avec nos proches. Je pense que pas mal de taureaux, j'ai l'impression, pour pouvoir un peu gérer cette espèce de solitude interne et ces limitations au niveau des plaisirs de la vie et de tout ce que l'on peut faire, et notamment de tout ce que l'on ne peut plus faire en extérieur, vont avoir tendance en fait à vouloir au final, réaction très humaine et j'ai envie de vous dire plutôt saine, de renouer avec leurs proches, leurs amis, d'être vraiment soudés avec leur bande de potes. Si vous êtes taureau et que vous avez pas mal de monde, que vous aviez peut-être un petit peu délaissé de par votre vie ou des habitudes ou peut-être une vie de couple un petit peu exclusive, là vous allez avoir envie d'aller vers les autres, de renouer avec vos amis, d'être entouré et peut-être même de côtoyer des enfants s'il y a des petits cousins, des petites cousines dans la famille, de vouloir renouer avec des choses somme toute très simples de la vie et de vouloir renouer avec des petits bonheurs simples de la vie. Je vais demander quand même un complément sur le message pour voir de quel ordre ça traite. Il me faut les cartes comme ça, oui, c'est ça que je veux. Le message, c'est clarification sur le message. C'est quoi ça? Peut-être tout simplement des reprises de contact avec des proches, des gens de la famille éloignés qu'on n'a pas vu depuis 5 ans. Et puis là, on a envie de reprendre contact. Voilà, on nous parle de rencontres. On nous parle de rencontres et de grosses remises en question par rapport à vous. Donc, je vais relire, c'est quoi déjà lune de sang? Je crois que c'est remise en question. Attendez, je vais quand même demander... Je l'ai tiré pour les balances, mais ça m'a tellement marqué que j'ai déjà oublié, pour vous dire. Voilà. Alors, l'oracle de l'Anna. Il y a une notion de remise en question, il me semble. Douleur, remise en question, obscurité. Je vois pas trop l'aspect douleur, mais peut-être que si, c'est peut-être une forme de souffrance, de solitude, de manque de contact qui va vraiment vous pousser à sortir peut-être plus et à quelque part avoir un espèce de comportement et de façon d'opérer qui n'est pas très taureau. Je sais pas pourquoi. Pardon, j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus de l'ordre du Gémeaux ou de signe d'air. Vous allez vouloir un petit peu... vous allez oser un peu plus de légèreté. Peut-être que certaines personnes voudront juste flirter pour flirter sans rien derrière. En tout cas, il y a une notion de vouloir être dans quelque chose d'un peu plus léger au niveau émotionnel et de pouvoir vraiment connecter avec les autres. Ok. Au niveau des cartes, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, pro, si vous ne travaillez pas, c'est votre vie au niveau matériel. Ou très nébuleux, encore une fois. C'est-à-dire qu'au niveau pro, je pense que vous êtes un petit peu à la croisée des chemins, vous aussi, il y a un autre signe comme ça. Vous êtes à la croisée des chemins et j'ai l'impression que votre intuition est extrêmement forte, mais vous ne voulez pas l'écouter. Alors peut-être parce que c'est pas forcément confortable, ça vous met dans une situation qui vous obligera à changer beaucoup de choses dans votre vie actuelle et au final peut-être que ça vous inspire pas vraiment confiance. En tout cas pour moi il y a une véritable connaissance ici. Par exemple on pourrait nous parler typiquement de taureaux qui sont extrêmement intuitifs, peut-être qui penseraient à vouloir se lancer dans des choses plus dans l'ordre des pratiques holistiques ou spirituelles, mais qui pensent que c'est peut-être pas socialement acceptable de faire ça. On pourrait nous parler de reconversion professionnelle ou d'être dans une phase en fait où pour les gens créatifs, d'être en phase de digestion et d'hibernation par rapport à des idées. Et je pense que d'ici peu, peut-être d'ici l'été, vous allez avoir peut-être des idées très claires par rapport à... Je pense à un exemple un peu spécifique, mais qui a le mérite d'être clair. C'est si vous êtes écrivain, par exemple, là vous êtes en phase digestion. C'est-à-dire que vous êtes en train de digérer tout ce qui vous arrive, tout ce que vous vivez. Vous êtes en train de vous inspirer, de vous nourrir de tout ça pour pouvoir ensuite donner naissance à un livre ou à quelque chose de concret, une histoire à raconter. Et ben vous, c'est ça. On est en phase de digestion et on n'en est pas encore avec quelque chose, ou plutôt de gestation, voilà, plus que digestion. On est en phase de gestation et il y a quelque chose qui va pouvoir naître de ça. Ok, au niveau vie sentimentale. Pour des taureaux qui auraient vraiment très très mal vécu des séparations ou qui sentent que là on est au bout, this is the end my friend, comme on dit, comme la musique des Doors, des Doors. This is the end.
Je rigole, c'est pas drôle, désolé. Mais c'est vraiment, c'est pour ceux qui sont au bout du bout, vous savez que c'est le bout du bout. Il y a bizarrement, peut-être qu'il y aura une petite phase un peu d'abattement, de sentiment, d'avoir... de vivre ça comme un échec, mais étonnamment j'ai l'impression que vous allez peut-être même vous étonner à rebondir beaucoup plus facilement que vous ne l'auriez imaginé, parce qu'il y a une vraie foi en quelque chose de plus grand que vous qui est relié à votre intuition, peut-être à un projet aussi au niveau pro ou au niveau de vos projets de vie qui vous anime tellement que ça va un petit peu, on va dire, atténuer la douleur que d'avoir perdu quelqu'un ou de devoir se séparer de quelqu'un avec qui vous êtes resté parce que ça ne convient plus, ça ne marche plus. En tout cas, on nous dit qu'ici vous allez vraiment pouvoir tirer parti de cette douleur, de cette souffrance que vous avez pu vivre pour en faire un engrais fertile, pour faire pousser de nouvelles plantes, pour faire pousser autre chose. Donc là, tout ce que vous avez vécu, dites-vous que c'est un magnifique carburant qui va vous permettre d'aller vraiment de l'avant et je pense de vraiment pouvoir renouveler votre vie émotionnelle et votre vie relationnelle avec les gens autour de vous et de pouvoir peut-être repartir sur de nouvelles bases au niveau sentimental ici. Donc c'est un mal pour un bien. Si vous êtes encore un peu au cœur de la tempête, ça pourrait être difficile. Mais j'ai l'impression que vous avez assez de respect de vous-même et vous avez acquis cette forme de sagesse et vous connectez à cette intuition qui vous fait dire que si vous êtes avec quelqu'un qui ne vous convient plus, il faut partir, il faut arrêter les frais. Et si c'est quelqu'un avec qui vous avez été heureux ou heureuse, mais au final la personne vous dit que finalement vos chemins se séparent, c'est d'arriver à accepter de lâcher en fait. Oh mon Dieu, le vent va nous faire envoler la maison là. Alors, au niveau des vœux à révoquer, si vous ne savez pas ce que c'est, tout est dans la barre d'infos. Moi, j'aurais envie de dire l'intuition, c'est peut-être le chakra coronal là, qui sera peut-être à débloquer. Voilà, c'est ce que je vous disais, comme ça c'est fait. Le chakra coronal, donc ça sera le vœu d'obéissance pour vous qui a révoqué ce mois-ci. Peut-être le chakra de la gorge aussi. Ah non, et le troisième œil, si vous voulez aller un peu plus loin. Donc, obéissance, vœu d'obéissance et vœu de souffrance à révoquer pour vous ce mois-ci. Voilà. La carte conseil. Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte conseil pour les taureaux? Fusion. Intéressant. Très intéressant, on va lire ça. En plus, c'est le petit 1. Donc, il y a quelque chose au niveau sentimental pour moi qui va se présenter à vous après une phase d'épuration, là. Deux êtres se rencontrent et s'apprivoisent. Ils s'approchent l'un de l'autre doucement. Une alchimie naît de leurs différences et la relation commence par l'acceptation de l'autre dans sa globalité. Cela faisait longtemps qu'ils attendaient ce moment. Très souvent habités d'un sentiment de solitude, ils l'ont compris. L'un et l'autre que l'amour vrai ne pouvait venir qu'à partir du moment où ils auraient trouvé l'amour en eux-mêmes. Un jour, au bon moment, au bon endroit, l'univers s'est arrangé pour qu'ils puissent se rencontrer par surprise. Ils se sont reconnus et aimés. La fusion ici n'est pas absorbante, elle n'est nullement possession, elle est communion de corps, de cœur, d'âme et d'esprit. Si tu es seul depuis très longtemps, cette carte annonce une belle rencontre. Mais n'attends pas passivement dans une attitude stérile. Ouvre-toi au monde et fais de ton attente une attente dynamique. Si tu désires ardemment rencontrer cette âme sœur qui te manque tant, fais d'abord un chemin d'introspection. Va au centre de toi-même et rencontre-toi en toute vérité. Remplis les vides qui sont en toi, accepte-toi, aime-toi, tu es un être divin. Quand tu seras prêt au changement et que plus d'harmonie s'écoulera, la personne qui sera la plus en accord avec toi entrera dans ta vie. Prépare-toi à la fête, c'est le moment des retrouvailles avec l'amour, un temps de grâce et de célébration. Tout indique qu'il y aura des moments de rare intensité. Tout est possible, alors fais la place pour ces instants de bonheur qui s'annoncent. Vous allez vibrer au même diapason. Si tu es une femme et que tu es en âge de concevoir un enfant, cela sera possible. Si tu le souhaites, tu pourras concrétiser ce désir. Dieu a entendu tes prières, ton célibat s'achève très prochainement. Je vous le souhaite de tout cœur pour les taureaux qui en ont marre d'être seuls ou qui ont eu des déconfitures, des désillusions. Croyez-y, ça pour certaines personnes, c'est le message est pour vous, ça arrive. Voilà, pour les personnes qui veulent aller voir l'extension, comme je le disais, tout est en barre d'infos. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je reviens d'ici le 15 pour la suite des horoscopes. Sur ce, portez-vous bien.